Bonsoir Jérôme Petit, vous êtes directeur du bureau de Pew en Polynésie française. Alors vous œuvrez dans une vingtaine de pays, notamment pour encourager une gestion durable de l'océan. Que pensez-vous du projet de Haw? Est-ce que vous êtes consulté pour l'aspect protection de l'environnement? Alors nous ne travaillons pas directement sur ce dossier, mais bien entendu en tant qu'ONG environnementale, nous sommes attentifs à ce qui se passe. Et on a vu que c'était un projet extrêmement important pour le pays, avec un potentiel en création d'emplois très important. Mais bien entendu, il faut que tout cela se fasse dans le respect des écosystèmes, et notamment des récifs, des atolls, qui sont des écosystèmes très fragiles, comme le pays l'a promis. Donc nous ne travaillons pas là-dessus, mais nous sommes disponibles pour le faire. Est-ce que vous avez des craintes en particulier par rapport à ce type de projet ? Bien entendu, il peut y avoir c'est un projet de très grande envergure, donc il peut y avoir potentiellement des impacts importants pour le lagon, mais si les choses sont bien faites, a priori, l'impact peut être limité. Donc nous espérons qu'il puisse y avoir un état des lieux préliminaire déjà pour essayer de estimer et de comprendre la biodiversité qu'on a à Haw et pouvoir l'évaluer sur le long terme pour pouvoir voir s'il y a un impact justement, et peut-être aussi un accompagnement de toutes les compétences locales qu'on a ici, comme l'IFREMER, l'IRD, le CRIOB, la station GUMP, la direction de l'environnement, qui pourraient apporter leur expertise et suivre ce projet pour justement faire en sorte que l'impact environnemental soit le plus limité possible. Alors vos rapports avec le gouvernement et le ministre de l'Environnement notamment n'ont pas toujours été faciles. Le gouvernement n'a pas toujours apprécié vos interventions concernant le projet d'aire marine protégée aux Australes. Est-ce que vous êtes désormais reconnu par le pays ? Nous espérons que ces échanges sont dépassés maintenant, que la page est tournée. Donc en effet, nous avions été invités par le pays à travailler aux Australes, à produire un état des lieux scientifiques sur l'environnement marin des Australes dans un premier temps, puis à travailler avec la population locale à travers des consultations sur une stratégie de gestion de cet environnement marin. Donc c'est ce qui a été fait. Le projet qui a été présenté par les Australes, qui était le Rahuinui no Tuhape, c'est-à-dire une grande aire marine protégée pour les Australes, au début n'a pas vraiment été apprécié par le pays. Ceci dit, maintenant, le pays a lancé une initiative très enthousiasmante, ambitieuse, qui est la grande aire marine gérée. Une grande aire marine gérée à l'échelle de la ZEE. Donc le pays a la volonté d'avoir une réflexion sur toutes les eaux polynésiennes. Ça peut se concrétiser selon vous ? Ça peut se concrétiser, bien entendu, et puis on espère que c'est compatible, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette grande zone de gestion, il y ait aussi, pourquoi pas, des zones de protection, comme par exemple le PGM de Moorea, qui est une zone de gestion pour tout le lagon de Moorea, qui contient lui aussi des zones de protection. Edouard Fritsch et le haut-commissaire doivent se rendre à Timatara jeudi. Il sera question de ce projet ou c'est terminé, il est enterré ? Je ne pense pas qu'ils soient enterrés. En tout cas, la population des Australes est très mobilisée. Nous, on a fait, en tant qu'association, on a fait notre travail. Donc maintenant, c'est vraiment les gens des Australes qui continuent à défendre ce projet. En tout cas, c'est une urgence. Il y a un véritable problème de surpêche dans le Pacifique. On ne s'en rend pas forcément compte ici localement. Les stocks de thon obèse, par exemple, qui ont diminué de 84%. Exactement, 84% pour les thons obèses, 60% pour le germon, 60% pour le thon jaune, 97% pour le thon rouge du Pacifique. Donc toutes ces espèces sont pêchées excessivement, pour certaines surexploitées, comme le thon obèse. Donc il y a un besoin à l'échelle du Pacifique d'une gestion durable de ces stocks. Un dernier mot, votre actualité, c'est aussi cet appel à projet que vous lancez. Vous allez soutenir 10 projets. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Alors nous avons envie, avec la Fédération des associations de protection de l'environnement, qui est Te Orana Haw, la FAPE, de travailler sur les lagons, parce qu'il y a énormément de petites associations, des pêcheurs, des écoles sur le terrain qui ont envie de faire quelque chose pour protéger leurs lagons. Alors aussi bien de la communication que des suivis scientifiques, que des consultations des acteurs, des ateliers de discussion. Et nous avons envie de soutenir en tant que fondation ces petites associations. Alors c'est concret, c'est 500 000 francs, il me semble. Donc voilà, il y aura 10 projets qui seront sélectionnés. Donc les modalités les consignes sont disponibles sur notre page Facebook Pew Polynésie, PEW. Et il y aura 10 projets, donc des activités comme je viens de citer, qui seront sélectionnées par un comité de sélection et financées. Merci beaucoup Jérôme Petit d'avoir accepté notre invitation. Merci.